Salut à toi, c'est Mortomega et on se retrouve pour parler des films que j'ai vus du 13 décembre 2021, du lundi 13 décembre 2021 au dimanche 19 décembre 2021. Alors sachez que oui, donc d'abord on va parler d'autres choses vite fait parce que je vais pas faire un il faut qu'on parle exprès. Mais je vais sans doute poster moins de vidéos parce que j'avais posté une vidéo qui s'appelle Je vais critiquer des livres. Je l'ai effacée parce que je pensais pas en critiquer. Donc là, je suis en train de lire des livres en ce moment, ce qui fait que je me concentre un peu moins sur mes films. Je regarde toujours, j'essaye de me regarder mes DVD, comme vous pouvez le voir, comme vous allez le voir hier. J'ai un film à regarder aujourd'hui. Même si parfois les films, là, il y a deux films deux, deux films la semaine dernière que j'ai fini le lendemain du jour où je l'ai commencé. Voilà. Donc ouais, je sortirai sans doute moins de vidéos, je suis désolée, je sais que j'ai pas beaucoup de fans de toute manière, donc j'ai pas de fans, j'ai juste des abonnés. Donc de toute manière, ça dérangera personne, mais voilà, je tenais à vous prévenir. Là, je suis en train de lire des livres, voilà. Mais je pense que je vais critiquer des livres ou juste à chaque fin de mois parler de livres. Il faudra en fait que je trouve le juste milieu entre livres et DVD. J'y arrive, hein, mais je lis, en ce moment je fais plus de livres que le DVD, mais ça va passer. Je vais repasser au DVD et je lirai moins de livres. Mais c'est très bien de lire, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu d'ailleurs. Je vous propose de commencer avec le lundi 13 décembre 2021 avec deux films Happy Birthday et Happy Birthday to You. Alors Happy Birthday avec Jessica Roth. C'est un film plutôt bon, c'est une bonne comédie. Après j'ai vu Happy Birthday to You, normalement je vais le voir le mardi. Sauf que ça a été avancé d'un jour, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, comment vous dire, bon, en gros, il a failli s'abîmer en fait. Parce que j'étais en train de enlever, parce que moi je vérifie toujours avant de le mettre si ça marche, je mettais au-dessus de la lumière. Et là il y a quelqu'un qui m'appelle, je le remets vite dans la boîte, sauf que j'ai pas eu le temps de l'entrer dans le petit rond. Ce qui a fait qu'il a eu des saletés. Parce que quand j'ai ouvert la boîte, j'ai ouvert un peu fort. Donc je l'ai mis et il marche, voilà. Happy Birthday to You, moi je préfère. C'est plus fantastique, mais il faut accepter. Un des premiers à avoir mis le multivers dans ces dernières années. Mardi 14 décembre 2021, j'ai vu Escape Game. Escape Game, il y a une suite en 2021 justement. Escape Game, c'est un bon film. Le 2 est meilleur, mais j'ai préféré le 2. Même si le 1, il y a beaucoup de choses mieux travaillées. Voilà. Ensuite, le mercredi 15 novembre 2021, ah oui, Escape Game, critique disponible sur la chaîne. Et j'ai vu Mes très chers enfants, critique aussi disponible depuis 4 jours au moment où je tourne. Bientôt 5, ça va faire 5 jours aujourd'hui, mais ça fait 4 jours au moment où je tourne, ça doit faire 4 jours et demi, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait 5 jours, bien dans quelques heures là. Donc c'est un film avec Josiane Balasco, et bah franchement j'ai plutôt bien aimé, c'est sans doute la meilleure comédie du mois, hein. Je crois qu'on trouvera pas mieux. Après, le jeudi 16 décembre 2021, j'ai vu. Alors là, on va commencer avec que des DVD. Là. À partir de jeudi, c'est que des DVD. Et on voit le seul film qui sort de l'eau, c'est Mes très chers enfants. Alors le jeudi 16 décembre 2021, j'ai vu The Turning avec Mackenzie Davis et oui, Finn Wolfhard. Et on va quand même parler de l'actrice principale qui est. Une des actrices principales. The Turing, attendez. Non, et je veux la noter parce que franchement, pour son âge, joue super bien. Je crois qu'elle a mon âge à peu près, mais franchement. Brooklyn Prince, qui joue Flora. D'ailleurs, la réalisatrice s'appelle Flora Gismondi. Moi, il est déjà dans mes DVD, mais je peux vous mentir qu'il n'est pas exceptionnel. Moi, je l'avais pris pour lui laisser une chance, mais il me déçoit pas pour autant. Voilà, ça fait toujours plaisir de le revoir. En mode détente. Mais en mode réflexion, non, ça fait pas plaisir. Mais en mode détente, c'est parfait. Après, j'ai vu The Lighthouse le même jour. Je préfère The Witch. Mais The Lighthouse, c'est bien aussi. On va dans la folie. J'adore. Ensuite, le vendredi 17 décembre 2021, j'ai vu Freaky, qui est le 8e film que j'ai préféré cette année. Sur 60 ou plus d'ailleurs. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, sur combien de films? Mes documents, films, 2021. Voilà. Donc oui, c'est le 8e film que j'ai préféré sur 61. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tout simplement. Samedi, et il y a une critique et la présentation du DVD parce que je l'ai eu que le 20 octobre, mais je l'ai vu en début d'année. Samedi 18 décembre 2021, j'ai vu Hérédité d'Ari Aster, inoubliable ce film, franchement, waouh. Et je l'ai fini le dimanche 19 décembre 2021. Voilà, je l'ai fini les jours d'après.
Mais vraiment, Hérédité, c'est waouh, quoi. Je suis désolée, mais incroyable. Je comprends pas, après, c'est chacun son avis, hein, mais moi, j'étais chez des gens, les seules personnes dans mon entourage qui ont vu Hérédité, ils ont pas aimé. Ils disent que c'est pas leur genre, que c'est trop classique, et pourtant, moi, je trouve ça incroyable. Ensuite, le dimanche 19 décembre 2021, pour clôturer la semaine, j'ai vu Vivarium de Lorcan Fingan qui a sorti un Nocebo en 2022 d'ailleurs. Ouais, bah c'est. Et je sais pas, j'ai l'impression que plus je le. En fait, au début, j'aimais pas trop. Puis j'ai commencé à la. En fait, c'est des montagnes russes Vivarium. Au début, je l'aimais pas trop. Je l'ai bien aimé. J'ai adoré. Puis en fait, plus je le vois, plus ça baisse mon estime pour ce film. Et ça, c'est chiant, je trouve. Parce qu'il est quand même hyper bien, ne nous mentons pas, il est super bien. Et aujourd'hui, je compte voir The Sun, le lundi. Voilà. Donc là, je suis en train de lire, passer au livre. L'Institut de Stephen King, alors je l'ai emprunté à la médiathèque de Lagny-sur-Marne et Gérard Billy, voilà, je compte le lire. Enfin, je l'ai commencé, là, je suis, bon, c'est pas énorme, je l'ai pris avant-hier, un truc comme ça. C'est pas énorme du tout, mais attendez, je crois que je suis à la page 300, un truc comme ça. Non, qu'est-ce que je raconte? 238, voilà. Et sur 600, donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup, quoi, en 3 jours. J'aurais pu faire mieux. Quand tu vois d'autres livres que j'ai lus... Après, j'ai acheté des livres, on va en parler rapidement. J'ai acheté ce livre-là, La mort d'une sirène, de Ridal et Kaczynski. Je compte le lire, pas maintenant, parce que je dois lire L'archipel des larmes, que j'avais commencé cette année, mais que j'ai pas fini. Voilà, il faudrait que je le lise. Donc ça sera sans doute un des livres du mois, si j'ai réussi à le lire avant, ou sinon ça sera le mois prochain. Voilà, donc je dois lire L'archipel des larmes, après l'Institut de Stephen King. Ensuite, je dois lire La mort d'une sirène. Ensuite, je pense lire ce livre-là, Les refuges de Jérôme Loubry. Je l'ai déjà lu, mais ça fait longtemps, donc je l'ai dû lire en début d'année, donc pourquoi pas, bah, pour la critique déjà, tout ça. Et ensuite, j'ai acheté ce livre hier, Camille Asten, Le village perdu, qui a déjà écrit des livres pour ados, mais moi je suis pas trop fan de ce genre de livres fantasques et tout. Je suis un adolescent hein, pourtant, mais je préfère les livres policiers, voilà. Moi je suis très livre policier, donc vous verrez souvent des livres policiers, à part Stephen King, d'autres choses. Mais voilà, ce sera surtout des livres policiers sur cette chaîne, si on parle de livres. Après, sinon, nous, on est plutôt film. Mais je vais essayer de tanguer, livre, film, un peu des deux, quoi. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le film de la semaine, ce sera Freaky. Pas Hérédité, je disais que ce serait Freaky. Mention honorable à Hérédité. Après, le film cinéma de la semaine, bah, il y en a qu'un, donc ça sera Mes très chers enfants. Je pense pas avoir Spider-Man No Way Home maintenant, pour ceux qui se demandent. Voilà, oui, moi je suis un ovni, j'ai pas vu Spider-Man No Way Home en premier, non, j'ai vu Mes très chers enfants. J'adore les comédies françaises, même si parfois elles sont assez nulles. Fin de cette vidéo!